Bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde. Aujourd'hui, Autour du monde va se focaliser sur un sujet d'importance. Il s'agit de l'action climatique, aussi de personnalités éminentes que ce soit la sauvegarde pour le climat, qu'est-ce qui va se produire pour la coordination de la COP 27. Il s'agit d'aujourd'hui mettre la lumière sur Mahmoud Mohiuddin, qui est un leader des Nations Unies pour l'action climatique COP27, qui vient justement de s'adresser dans une allocution à travers ce groupe, cette organisation qui s'appelle African Risk Capacity Group, l'ARC, où il a donc discuté des opportunités de l'action climatique en matière africaine il a parlé d'économie verte, mais aussi c'était dans le cadre d'une nouvelle intervention qui avait pour titre cette année la route vers le sommet sur l'action climatique. Pour parler donc des opportunités offertes par le continent africain en matière de mobilisation de l'action contre le climat, mais aussi l'hydrogène vert, toutes les structures qui peuvent aller au-delà, donner à l'Afrique les possibilités de rejoindre le monde occidental en matière de politique de sauvegarde du climat, toujours dans le cadre des préparations de la COP 27. Tout de suite, on va s'arrêter pour connaître ce qu'avait dit donc Mahmoud Mohiuddin dans cette perspective aux Nations Unies et comment il a évalué justement les chances et la contribution africaine en matière de climat. De haut niveau des Nations Unies sur le changement climatique pour la COP, Dr Mahmoud Mohiuddin a souligné l'existence de nombreuses opportunités prometteuses dans le domaine de l'action climatique en Afrique, louant les progrès réalisés par un certain nombre de pays africains dans le domaine de l'hydrogène vert. Dans une allocution prononcée lors de la session de dialogue organisée par l'African Risk Capacity Group de l'Union africaine intitulée La route vers le sommet sur le climat COP27, Dr Mohiuddin a jugé impératif de parvenir à une harmonie entre les objectifs de développement durable et l'action climatique afin de contribuer à résoudre les problèmes actuels liés à la sécurité alimentaire et à la pénurie d'énergie et faire face aux défis futurs. Dr Mohiuddin a fait la lumière sur 4 axes principaux, à savoir l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique, les dommages et les pertes causées par le changement climatique, ainsi que la finance climatique. Il a précisé que le continent africain est le plus touché par les conséquences du changement climatique, bien que tous les dommages causés par l'Afrique ne dépassent pas 3% du total des émissions nocives pour le climat. M. Mohiuddin a souligné que les zones côtières ainsi que les secteurs de l'énergie et de l'agriculture avaient été gravement touchés par les changements climatiques, ce qui exige de fournir les financements nécessaires pour soutenir les infrastructures et créer des sociétés plus résilientes face à ce phénomène. Toujours dans le même contexte, au moment où tous les pays arabes, les pays africains essaient de trouver des solutions face aux défis actuels, surtout des défis sécuritaires, mais les défis sécuritaires quand ils se traduisent par ce qu'on appelle la sécurité alimentaire qui reste en danger sur fond de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les pays donc africains essaient de se mobiliser également pour pouvoir trouver des solutions à cette crise de céréales, à ce manque aussi sur le plan de l'agriculture, mais aussi cette question aussi de sécheresse, de problématiques climatiques. Le modèle qu'on va suivre tout de suite, c'est le modèle de la Tunisie qui vient de signer un programme avec la FAO, qui est l'Organisation mondiale donc, de l'alimentation et de l'agriculture. Le cadre programmation pays entre la Tunisie et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour la période 2022-2025 a été signé vendredi 19 août 2022 entre le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l'Organisation onusienne.
Le bureau sous-régional du FAO pour l'Afrique du Nord avait indiqué le 30 novembre 2021 que ce cadre aligne les orientations de la Tunisie au plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement et privilégie une approche d'adaptation au domaine prioritaire agricole. Le dit bureau avait ajouté que 4 nouveaux projets ont été approuvés. Le premier concerne le plan national d'adaptation au changement climatique pour les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, financé par le Fonds vert climat. Il s'agit également du projet relatif à la gestion écosystème pour une économie bleue en Méditerranée et à l'appui aux chaînes de valeur dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Quant au quatrième projet, il porte sur l'utilisation de la télédétection pour l'amélioration de la productivité de l'eau financé par le gouvernement hollandais. Et pour également traiter aujourd'hui, dans le cadre d'Autour du monde, on va parler d'une affaire économique, mais cette fois-ci, c'est le sport à l'honneur, ce qu'on appelle un nouveau concept. La promotion se fait en plein, comment dirais-je, en pleine force en Afrique, c'est l'économie sportive. Les installations donc sportives, les différents sports peuvent aussi devenir amis de l'environnement, comment les sociétés africaines, dans leur structure et de par leur société et de leur vision du monde, comment peuvent-ils créer à partir du sport une vraie économie qui va attirer plus d'investissements au continent africain. Tout de suite, les détails. Depuis 2015 et l'adoption par les Nations Unies de l'agenda 2030, le rôle du sport en matière de développement a enfin gagné sa pleine reconnaissance internationale. En Afrique, l'économie du sport, combinée avec l'énorme potentiel des sportifs du continent, peut être un accélérateur de développement économique et social. Forte de ses 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. En 2050, un jeune sur 3 sera africain. Dans ce contexte démographique inédit, le sport s'impose progressivement comme un marqueur de la jeunesse africaine, un levier de lutte contre la marginalisation des populations les plus vulnérables et pour l'égalité, notamment de genre. Le sport contribue également à la transformation de l'Afrique sur la trajectoire des objectifs de développement durable. La récente publication du livre Économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités revient sur cette nouvelle réalité qui émerge progressivement en Afrique. Publié par la SCI avec le soutien de l'AFD, l'ouvrage, qui a fait appel aux plus éminents spécialistes du sport et de l'économie en Afrique, ainsi qu'à de grandes figures sportives africaines, met en lumière le potentiel de développement dont pourrait bénéficier l'Afrique et la manière dont ses dirigeants pourraient faire du sport un vecteur de croissance durable. Avec un taux de croissance mondiale de près de 5% par an depuis 20 ans, l'économie du sport y est florissante. Malgré tout, les retombées économiques pour le continent ne sont pas encore à la hauteur de l'énorme potentiel qui s'y trouve. Le sport n'apparaît que très rarement dans les politiques de développement et figurant hors du champ des investisseurs publics et privés. Retour sur le sujet initial de cette nouvelle édition d'Autour du monde. Il s'agit, je vous le rappelle, de tous les efforts entrepris par les Nations Unies et ses différentes agences, la République arabe d'Égypte pour la COP 27. Il s'agit dernièrement focus sur les propos de Mahmoud Mohiuddin, qui est un des leaders des Nations Unies pour l'action contre le climat en préparation de la COP 27. Un sommet ou une allocution qui a pour titre la route vers le sommet de la COP 27. Nous avons le plaisir, pour parler de ce sujet et d'autres sujets qui ont été débattus, d'avoir au bout du fil M. Negui Victor, qui est expert en économie. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Vous me recevez ?
Monsieur Negui. Je pense qu'on a un petit problème au niveau de l'appel. On va essayer de reprendre cet appel. Et je dois simplement rappeler que durant cette allocution, M. Mahmoud Mouhyiddine, qui a donné son allocution dans le cadre de ce dialogue intitulé Risk Capacity Group, l'ARC, la route vers le sommet sur le climat, comme je viens de dire, COP27, il a jugé impératif de parvenir à une harmonie entre les objectifs climatiques et le développement durable, également contribuer à résoudre les problèmes actuels liés à la sécurité alimentaire et à la pénurie également de l'énergie et de faire face aux défis futurs. Bien entendu, la discussion se tournait autour des moyens d'atteindre ces objectifs. Docteur Mahmoud Mouhyiddine également a mis en lumière 4 axes principaux pour le travail pour l'action climatique, pour trouver de nouvelles opportunités en matière d'Afrique en particulier. Il s'agit bien entendu de l'adaptation à ce crescendo de l'effet, je veux dire, les effets du changement climatique, également les dommages et les pertes qui sont causées par ces changements climatiques, ainsi que le financement de l'action climatique. Je veux rappeler également que le continent africain est un continent riche aussi de ses moyens, riche de ses opportunités. Il est en capacité de pouvoir s'adapter à ces risques climatiques. Nous avons repris notre expert en économie, M. Negui Victor. Bienvenue sur la TV internationale. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, on parlait justement de la route vers le sommet pour la COP27, une perspective d'ordre africain. Quel est le dispositif africain justement pour contrecarrer les effets des problématiques climatiques? Vous avez une idée? Oui. Je dois vous dire que notre continent, qui est l'Afrique, malheureusement, est le plus touché par les conséquences du changement climatique. Bien que tous les dommages causés par l'Afrique ne dépassent pas 3% du total des émissions nocives pour le climat. Les dommages causés aux zones côtières, nous, on voit ça très bien. Il y a des mouvements d'érosion sur les plages égyptiennes, qui causent des problèmes. D'autres problèmes, vu la hausse de la température, qui font fondre les glaces. Il y a le risque de trouver certains villages noyés à cause du niveau d'eau qui hausse, et dans tout cela, d'où vient la nécessité de fournir les financements nécessaires pour obtenir les infrastructures nécessaires pour faire face à ces changements climatiques. À vos souhaits. Oui, vous parlez d'abord, est-ce que nous avons un dispositif africain pour contrecarrer les effets nocifs je veux dire, des problématiques climatiques? Est-ce qu'il existe? Ou on va discuter de cela dans le cadre de la COP27? Je crois qu'il y a déjà des réunions préparatives concernant le COP27, d'où les pays africains, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, contribuent et ramènent leurs problèmes et les solutions. La vision égyptienne est fondée sur la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre, effectivement, la mise en œuvre efficace et rapide des engagements climatiques annoncés
par les différents pays d'une manière qui préserve l'objectif de 1,5 degré en moins de température globale et qui les rend faisables. Mais pour cela, l'une des priorités des pays africains est de les financer. Il va falloir financer notre continent et de leur accorder les subventions et les investissements nécessaires. Est-ce que ces fonds existent? Est-ce que ces fonds existent? Ou un préalable ou une ébauche de financement existe pour le continent africain? Au cours de la réunion de Paris, il a été décidé de conserver 100 milliards de dollars pour ce but. 100 milliards de dollars pour ce but. Et il faut que cet argent soit mis à disposition de pays africains afin qu'ils puissent engager les projets et prendre les moyens pour lutter contre ça. Car si vous savez que... Non, mais est-ce que cet argent a été encaissé? Non. Pas encore. Je me doutais un petit peu. Alors, Monsieur Negui Victor, docteur Mahmoud Mohiuddine avait parlé de se convertir vers l'économie verte. Il a dit que le continent africain avait beaucoup de chances pour pouvoir le faire. Dans quelle mesure? Voilà. Pourquoi on a beaucoup de chance à se diriger vers une économie verte? On va prendre un exemple comme l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte a fait? On a un grand projet qui s'appelle Benban. Ce projet qui se trouve du côté d'Assouan, sur des dizaines et des centaines de kilomètres carrés, est fondé sur des plaques photovoltaïques pour produire l'énergie solaire. Ce n'est pas le soleil qui manque en Égypte ni en Afrique. Donc toute l'Afrique peut copier sur l'Égypte et faire des projets pour produire de l'énergie solaire. C'est un don de Dieu, on ne peut pas discuter. Et je vous dirais même, madame, que l'année dernière, la Banque internationale s'est réunie et ils ont décidé de choisir le meilleur projet au monde. Et ça a été le projet de Benban en Égypte. Et l'Égypte, ils ont discerné un prix à l'Égypte qui est le prix du meilleur projet au monde. Ça, c'est un. Donc, l'énergie solaire. L'énergie éolienne, on a des champs et des champs qui s'étalent encore une fois sur des kilomètres carrés, à Zaafarana, par exemple, avec des tours à hélices qui tournent et qui produisent de l'énergie éolienne. C'est une énergie propre. Oui. Donc, il y a toute une infrastructure plus l'expertise égyptienne. L'Égypte a soutenu l'Afrique, elle a été le porte-parole de ce continent, que ce soit en matière de réduction de dettes, que ce soit en matière aussi de trouver ses chances pour qu'elle puisse financer aussi ces problématiques climatiques. Je veux, comme le temps presse, je vais parler de la place qu'occupe l'économie sportive. Quand elle se croise, sa destinée se croise avec tout un dispositif africain pour contrecarrer les changements néfastes sur le plan climatique. Oui, très important les activités sportives. Et d'ailleurs, l'Égypte vient de construire une ville complète sportive, décernée à tous les Jeux olympiques. Et l'Égypte n'arrête pas de construire des stades et des édifices qui vont servir à toutes les compétitions internationales. Donc, on aurait souhaité vous accorder plus de temps. En tous les cas, c'est une question qui reste à suivre. Merci d'avoir été parmi nous, Monsieur Negui Victor. Vous êtes expert en économie. On essaiera donc de discuter de la question qui reste très, très importante une prochaine fois. Merci à vous, à toutes et à tous, pour d'avoir suivi cette nouvelle édition d'Autour du Monde.